Hello tout le monde! Premièrement, aujourd'hui, on a notre première tempête de neige de l'année. Il neige tellement, c'est tellement beau par la fenêtre. Et deuxièmement, aujourd'hui, je continue ma série Chit Chat que j'ai commencé cette année. C'est un concept où je m'assois, je réponds à des questions, je vous update sur ce qui se passe dans ma vie. Cette vidéo est sponsorisée par Maybelline. Je vais utiliser tous leurs produits pour refaire ce maquillage, mais je vous parle des produits en détail plus tard dans la vidéo. Allez vous chercher un petit drink, mettez-vous confortable. Bonne écoute! J'ai aussi fait mes ongles un peu dans la thématique. Je les trouve tellement cute. Très candy cane. En ce moment, il neige dehors. C'est la première neige de l'année qui va absolument pas rester, mais c'est quand même la première fois qu'il neige. On va commencer par un primer. C'est le sérum Grippy Primer. J'ai les informations en face de moi. Une base de maquillage ultra fondante. Moi, je l'ai jamais essayé. Ça va être un first test. C'est censé accrocher le maquillage pendant 24 heures. Ici. C'est tellement une étape que je fais jamais. Ok, on sent que ça colle très bien. Vous savez, les gens qui font le test de coller quelque chose dans leur face, je voulais essayer. Penses-tu que tu arriveras bien à concilier YouTube et travail? Comme vous avez vu, j'ai commencé un nouveau travail, puis j'ai pas eu le temps de publier beaucoup. Mais j'avoue que là, dans les dernières semaines, j'ai pas moins de travail, mais vu que je suis plus habituée, ça me prend un peu moins de temps et d'énergie la semaine. J'avais peur aussi que la fin de semaine, je sois trop fatiguée pour créer du contenu. Puis finalement, c'est tout le contraire. J'ai l'impression que ça me donne plus d'énergie pour faire du contenu parce que pendant la semaine, c'est comme si j'étais focusée sur un autre truc. Puis je reviens avec des idées plus fraîches la fin de semaine. Genre aujourd'hui on est dimanche, puis je filme cette vidéo pour la mettre en ligne pendant la semaine, mais j'avais hâte d'arriver à dimanche puis de la filmer juste parce que ça me fait une espèce de pause créative ou une pause de vraiment comme être sur les réseaux sociaux pendant quelques jours puis je focus sur autre chose. Ça me fait vraiment du bien en fait. Puis j'ai l'impression de revenir en meilleure forme après la journée où je fais du contenu. Le fini de ce fond de teint est incroyable. C'était même pas dans les produits dont je devais vous parler. Je pensais aussi que la couleur allait être trop pâle pour moi, mais malheureusement je suis bien une teinte très pâle. C'est super. Ce produit est un classique OG. Si vous écoutez des vidéos YouTube il y a 10 ans, ce produit était là et il est encore présent. J'ai l'impression que c'est vraiment comme un produit iconique de Maybelline. Et croyez-le ou non, je l'avais jamais essayé. Maybelline, c'est vraiment pour moi une marque tellement nostalgique parce qu'il y a tellement de produits que j'adorais quand j'étais plus jeune et que j'aime encore, genre les Baby Lips. C'est vraiment dans les premières marques que j'ai aimées et où je courais à la pharmacie avec mon petit salaire, avec mes jobs étudiantes pour tout gaspiller mes payes dans les produits de pharmacie. J'achetais 3 Baby Lips par semaine. Donc là, depuis quelques jours, j'essaye celui-là que j'avais jamais essayé. C'est fou. Alors que j'en entendais tellement parler et je pense que c'est pas pour rien que c'est un classique. Il est incroyable. Ça fait un fini flawless, tellement naturel. J'adore. Des projets en cours, absolument pas. Je pense qu'avec le nouveau travail, plus essayer de poster du contenu, je pense que ça fait le tour de mes projets. C'est déjà beaucoup. Je dirais par contre, un de mes gros projets en ce moment, c'est peut-être, je suis sur Facebook Market 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je veux vraiment rendre cet appartement le plus cosy et douillet possible. Il y a tellement de potentiel. Je vous ai pas encore montré de quoi ça a l'air. C'est assez petit, mais très mignon. Puis je suis comme au dernier étage avec un grand balcon. L'été, ça va être tellement le fun. C'est vraiment bien fait. C'est dans des couleurs que j'aime, puis je sens qu'il y a tellement de potentiel pour rendre l'espace super cosy. Donc je dirais que mon plus gros projet en ce moment, à part réussir à concilier mon travail en agence, continuer à faire du contenu et rendre l'appartement le plus Pinterest possible. Je vais mettre un petit peu de poudre. J'ai acheté ces trucs. C'est la première fois que j'essaye. Ok, comme ça. Ouh, so professional. En parlant d'appartement, il y avait plusieurs personnes qui demandaient est-ce que tu as vendu ton condo? Je l'ai vendu il y a 1 an déjà. Cet appartement était magnifique, mais il était dans un quartier que je n'aimais pas du tout. Si vous êtes de Montréal, c'était près de la station Papineau et Baudry, qui est un coin malheureusement où il y a beaucoup de gens dans la rue. Je me suis jamais sentie pas en sécurité parce que je pense qu'ils ont autre chose à faire que de s'occuper de moi. Mais j'ai déjà du mal avec Montréal à longueur d'année et être dans un quartier qui est un peu déprimant. Littéralement, je l'ai vendu puis je me suis dit, je quitte Montréal pendant plusieurs mois.
Je vais utiliser un blush, c'est la couleur 30. C'était aussi une bonne leçon de vie tout ça parce que quand j'ai visité pour acheter il y a quelques années, j'avais une liste de critères comme tout le monde, donc sur la taille, sur les quartiers, et parce que j'ai trouvé l'appartement très très beau, j'ai oublié tous mes autres critères en me disant c'est pas grave parce que c'est super beau. Et finalement j'ai vendu pour les mêmes critères qui n'avaient pas été respectés au début, donc le quartier, la taille. Petite pause produit, je vais utiliser les Color Tattoo High Sticks. J'ai choisi 2 couleurs pour faire un look. Cette couleur-là et cette couleur-là. C'est un peu un produit tout en un, tu peux t'en servir comme eyeliner, fard à paupières ou même comme base sur toute la paupière. C'est très multiple usage et normalement ça dure 24 heures. Maintenant, je suis de retour dans un quartier que j'aime. Je suis près de chez mes amis. Je peux marcher jusqu'au travail, ce qui est quand même un luxe. Je vais mettre le mascara Sky High, qui est fait avec une brosse exclusive à Maybelline, qui est la brosse Flex Tower. Elle est censée se plier pour ajouter du volume et allonger chaque cil. Oh my god. Ok, la différence est quand même folle. Je vais faire cet œil-là. J'ai l'impression de porter des faux cils, littéralement. Je voulais savoir comment s'organisait une journée type dans ton agence. J'adore cette question. Donc, c'est une agence de marketing d'influence. Donc, l'objectif, c'est d'aider des marques à faire des belles campagnes d'influence. Souvent, c'est en engageant des influenceurs pour exercer les campagnes. Donc, l'agence va créer le projet, parler avec la marque, discuter de comme des idées de campagne, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce qu'on fait quelque chose, une activation quelque part, est-ce que on organise un voyage, est-ce qu'on fait du contenu Instagram, TikTok, YouTube, puis si on fait ça, ce serait quoi le brief, c'est quoi le concept, pour que la marque soit contente, mais aussi que les influenceurs soient contents. Moi, je suis dans l'équipe social media, et dans l'équipe social media, ce qu'on fait, c'est le même concept, mais en s'occupant des réseaux sociaux des clients. Donc, par exemple, une marque, Pandora. Et comme cette année, on aimerait vraiment step up notre contenu sur les réseaux sociaux, et sans parler des collaborations avec les influenceurs, c'est vraiment sur leurs réseaux sociaux à eux. Donc la page Instagram, par exemple, de Pandora. Puis ils sont comme, ok, en 2026, on voudrait faire un gros rebranding de notre Instagram, et là, ils vont engager une agence pour travailler sur ce projet-là. C'est pas nous sur le contenu, genre vous allez pas me voir par exemple sur la page de Pandora, je sais pas pourquoi c'est mon exemple, on travaille pas du tout avec Pandora là où je travaille, mais vous comprenez, c'est un exemple comme ça. C'est pas moi qui vais être sur le contenu, on a des graphistes, puis on a des créateurs UGC. Moi mon travail ce serait plus de créer les concepts, d'amener la direction artistique en collaboration avec les graphistes. Si on a besoin de créateurs, on prend des créateurs UGC souvent. Donc une journée type, ça pourrait être par exemple de parler avec les clients, donc de faire des appels avec eux pour voir c'est quoi leurs idées, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Après, on fait des gros brainstorms en équipe, puis on s'occupe des calendriers. Moi, je trouve ça passionnant. Ça me fait vraiment du bien de travailler sur d'autres projets que ma face. Je vais toujours être passionnée de faire du contenu pour moi, mais le fait que je le fais pour d'autres personnes aussi dans mon quotidien, ça me donne un peu une pause de comme voir ma face, honnêtement. J'ai complètement oublié d'utiliser le Lifter Sticks, puis ça va faire du bien parce que je trouve que je suis très pâle. C'est un bronzer en crème qui s'applique super facilement. La texture est méga crémeuse parce que c'est enrichi d'huile de pépins de canneberge. J'avais jamais entendu ça, mais ça fait que la texture est comme très 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 crémeuse et facile à appliquer et travailler. Mais voilà, donc une journée type, pour résumer, ce serait surtout de parler aux clients, faire des appels, faire des brainstorms, parler des contenus qu'on aurait envie de faire, des concepts par exemple quand vous voyez des pubs où c'est vraiment comme du contenu fait par la marque. Ben, il y a quand même une agence souvent qui travaille derrière tout ça et moi j'aime beaucoup faire ça. Je vais remettre un petit peu de poudre, j'adore utiliser ce truc. Pour les lèvres, je vais utiliser le Lifter Liner et le Lifter Gloss. J'ai besoin de concentration pour ça, je peux pas vous parler. Ok, I look crazy, mais le crayon est fait. Le gloss est ultra hydratant, puis c'est comme un applicateur XL, genre très gros, et moi j'adore quand c'est comme ça. Je sais pas pourquoi je trouve ça plus satisfaisant, puis on sent qu'il est vraiment hydratant. As-tu un ou plusieurs voyages qui s'en viennent? Absolument. Même si je suis bien occupée à Montréal en ce moment, j'ai quand même des petits voyages de près. Un seul voyage en fait. Au printemps, on va en Italie avec tout mon groupe d'amis. C'est la première fois que je vais faire un voyage avec ces amis-là, même si on se connaît depuis que je suis arrivée au Québec. Donc on s'est rencontrés quand j'avais 11 ans. L'année prochaine, au printemps prochain, on va en Italie tout ensemble. Donc c'est mon prochain voyage. Je passe l'hiver à Montréal et en avril-mai, je vais être en Italie. Ok, je me suis changée, j'adore cette robe. Je la mets tout le temps dans le temps des fêtes parce qu'il y a comme plein de brillants. Elle est aussi dos nu comme ça. Je vais faire une petite coiffure en répondant à une dernière question. Aimerais-tu avoir des enfants? Je pense que j'y réponds à chaque fois que je fais
ce genre de vidéos, puis à chaque fois ma réponse change. De plus en plus, je me tourne vers le non. Je suis aussi pas en couple. Donc c'est sûr que ça cause un petit problème. Mais c'est ma réponse en ce moment. Est-ce que dans plusieurs années ça pourrait changer? Peut-être. Quelles sont tes études? J'ai répondu à cette question tellement souvent. Je vous en reparle parce que récemment, je regardais les cours disponibles. Moi, j'ai adoré retourner à l'université. Je suis allée à l'université à un moment où j'avais envie de faire autre chose que les réseaux sociaux. Puis c'était un moment aussi où j'avais besoin de me changer les idées, j'avais besoin de faire autre chose de mon quotidien. Puis je suis allée étudier en études féministes à l'UQAM. C'était pas du tout avec un plan de faire quelque chose avec ça, mais c'était très intéressant. Et récemment, je me disais, parce que j'avais aussi commencé un certificat en psychologie et je l'ai jamais terminé, j'ai fait, je pense, 4 ou 5 cours sur 10. Et je me disais récemment que j'aurais peut-être envie de prendre un cours par session, mais là, c'est peut-être beaucoup de travail. Donc, j'ai terminé mon petit look festif de Noël. Franchement, les produits Maybelline, j'adore. J'adore le fini. Ça fait longtemps que je m'étais pas fait un maquillage un peu plus chargé. Un peu plus comme couvrant. C'est parfait pour la période du temps des fêtes, en fait. Le teint est comme incroyable, genre super flawless. Merci Maybelline d'avoir sponsorisé cette vidéo. Puis nous, on se revoit bientôt pour un weekly vlog la semaine prochaine. Bye!